Eh bien, bonjour et bienvenue à cette vidéo. Donc, ça faisait un petit bout que je ne faisais pas de vidéo. Donc, on se revoit. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 sites internet qui pourraient être très intéressants pour vous. Moi, je trouve très intéressant. Puis, je vais vous les présenter si vous les connaissez pas déjà. C'est vraiment des sites que je trouve qui peuvent vous servir. Donc, le premier site que je vais vous présenter, c'est SoundCloud. Donc, vous pouvez y aller sur soundcloud.com ou sinon vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien également. Donc il faut vous créer un compte pour rentrer dans SoundCloud. Puis SoundCloud pratiquement c'est YouTube mais en musique. Donc sur SoundCloud vous allez bien sûr pouvoir aller dans Stream, dans Explore aussi. Dans Explore vous pouvez aller dans différents genres de musique, puis écouter plusieurs choix qui vont vous recommander. Sinon, vous pouvez encore chercher ici la chanson que vous voudrez. Donc, par exemple, Hardwell, vous cherchez, puis ils vont vous recommander soit Hardwell officiel ou d'autres Shine qui pourraient s'appeler similairement à ceci ou des chansons de Hardwell. Donc, dans ce site internet-là, vous pourrez trouver vraiment presque toutes les chansons qui existent. C'est ça qui est le fun. Vous pouvez aussi modifier votre profil, suivre d'autres personnes comme dans YouTube. Vous pouvez aussi faire une playlist. Donc, vous aimez une chanson. Ici. Donc, là, j'ai ma playlist de chansons. Donc, par exemple, vous aimez une chanson, vous faites juste, je vais venir par exemple dans Stream pour vous montrer, vous faites juste Add to Playlist. Vous pouvez créer la playlist que vous voulez. Donc, moi, j'ai créé dubstep, romantique, study music, dance, trap, reggaeton, hip-hop, rap, house. Vous pouvez créer Create New. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur Add to Playlist pour que votre chanson aille sur votre playlist. Donc, quelque chose qui est le fun, vous pouvez également commenter à un certain moment de la chanson. Vous pouvez aimer la chanson, la partager sur différents réseaux sociaux. Puis, quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, c'est que il existe une application SoundCloud sur le cellulaire. Donc, vous pouvez écouter votre musique de SoundCloud que vous avez mis dans votre playlist sur votre appareil mobile. Ensuite, c'est un autre site qui s'appelle Flickr.com. Donc, ce site-là, il est fait par Yahoo. Pour commencer, il faudra que vous créez un compte. Ce site-là, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est que c'est un site surtout de photographie. Donc, vous pourrez rencontrer beaucoup de personnes qui prennent des photos. Puis vraiment, les photos, ils sont haute qualité, vraiment. C'est un site qui vous permet de mettre beaucoup de photos. Si je me trompe pas, c'est 1 TB de photos, de vidéos également. Donc, c'est très intéressant. Puis, vous pouvez aller voir le profil d'autres personnes pour regarder leurs photos. Donc, ici, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs photos, puis de plusieurs personnes qui partagent ça. Sinon, vous pouvez aller dans vous. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller me suivre. J'ai juste commencé un peu à prendre des photos avec ma caméra. Donc, c'est flickr.com/photo Juan José Jaramillo Mejia. Je vais vous mettre le lien dans la description en bas de mon Flickr. Donc, vous pouvez mettre les photos que vous voulez. Donc, vous pouvez voir que il y a vraiment pas de qualité perdue dans la photo. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai remarqué ça, puis il détecte c'est avec quelle caméra que j'ai pris la photo. Donc il a détecté tout seul que c'était la Canon 60D. Vous pouvez mettre du copyright, enlever le copyright, mettre la photo privée ou encore la vidéo privée. Puis vous pouvez aussi taguer des personnes. Vous pouvez également faire des albums de photos, ajouter un nouvel album, mettre des photos dans vos favoris, mais moi j'en ai pas encore mis. Puis vraiment modifier votre profil, puis rendre ça agréable pour que, par exemple, vous avez un portfolio, vous pouvez mettre votre portfolio là-dedans si vous prenez des photos ou encore des vidéos. C'est un site qui est très intéressant et très bien fait, puis en plus, il vous permet de mettre extrêmement gros de photos gratuitement. Donc c'est 1 TB si je me trompe pas. Donc Flickr, c'est un autre site à voir. Ensuite, pour le troisième site, c'est Duolingo.
.com. Donc, Duolingo, c'est un site pour apprendre plusieurs langues gratuitement. Donc, vous n'aurez pas, par exemple, à aller prendre un cours ou sinon payer pour un site payant sur Internet. Vous faites juste aller sur ce site-ci, puis c'est tout gratuit, puis c'est un site qui est très, très bien fait. Donc, juste pour vous montrer ceci facilement, vous pouvez, moi en ce moment, il est en espagnol pour apprendre l'anglais parce que, bon, on est dans la session à ma mère. Donc, vous pouvez, en ce moment, vous pouvez voir que je suis en train d'apprendre l'anglais niveau 3. Donc, vous pouvez voir, on commence par les basiques. Puis, basique 1, basique 2, les phrases. Après, ils vous apprennent des mots de nourriture en anglais, des animaux. Puis, chaque fois que vous montez, vous allez avoir des points. Puis, vous pourrez débloquer d'autres sessions jusqu'à temps d'atteindre vraiment le plus bas. Puis c'est plus que vous augmentez dans vos cours, plus que ce sera des exercices plus difficiles. Mais ce qui est le fun, c'est que ça vous explique vraiment très bien comment ça marche. Bon, vous pouvez aussi ajouter un nouveau cours. Donc ici, vous pouvez voir agregar un nuevo curso, c'est en espagnol. Vous pouvez choisir soit entre apprendre excusez-moi, l'anglais, le français, le portugais, l'allemand ou l'italien. Donc, il y a ces langues-là pour le moment. Puis, vous pouvez aussi aider à créer un nouvelle langue pour apprendre. Donc, vous pouvez voir qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont en train d'aider à faire des nouveaux cours. Donc, vous faites juste sélectionner la langue. Ensuite, vous allez, puis vous choisissez le niveau que vous voulez. Donc, ici, on a le Basic 2. Puis ici, la leçon 1, Boys, Girls. Donc, vous faites juste commencer. Puis, vous pouvez voir, ça dit traduire ce texte. Donc, ici, il est écrit en anglais. Il faut le traduire en espagnol. Vous faites juste le traduire, vous faites qualifier, puis vous allez, si c'est bon, vous allez changer de question. Si c'est pas bon, vous allez perdre un cœur, puis ça va vous dire c'est quoi la bonne réponse, puis c'était quoi votre erreur. Puis, il faut réussir à passer l'activité sans perdre tous les cœurs. Puis quand tout ça, ben, s'il vous reste un cœur, c'est correct, vous pouvez passer, mais si vous les perdez toutes, il faudra recommencer. Puis à la fin, vous pourrez débloquer les autres petits niveaux. Puis je vous dis, ça l'aide beaucoup. C'est un site très bien fait, puis très intéressant également. Donc voilà pour notre troisième site internet. Donc après ceci, on a un site internet de photos en fait. Donc c'est theatlantic.com /infocus, il sera encore dans le lien de la description. Puis dans ce site, vous pourrez trouver les photos of the week. Ici, on peut voir qu'en ce moment, c'est les photos of the week. Puis, c'est vraiment des photos intéressantes, comme ça dit l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, un peu. Puis, ça dit un peu la description de l'image. Donc, ici, on peut voir des touristes qui prennent un selfie dans telle chose. Ici, on peut voir... mais c'est sûr que c'est en anglais, mais juste les images, je trouve que c'est des images très intéressantes, puis qui représentent beaucoup de choses. Donc, je vais juste passer vite. C'est sûr que si vous comprenez rien en anglais, puis vous êtes très intéressé à comprendre ce que l'image veut dire, c'est peut-être pas un site qui risque de beaucoup vous intéresser, mais sinon, c'est un site qui est très intéressant, puis que je vous recommande, parce que ça a beaucoup d'images de qualité, puis c'est très intéressant à regarder ces images-ci. Donc, voilà pour ce qui est du quatrième site. Puis, le dernier site, c'est I fucking love science. Donc, iflscience.com. Donc, comme ça le dit, c'est de la science. Donc, dans ce site-là, vous pourrez trouver tout ce qui est, par exemple, physique, chimie, et également des affaires d'astronomie, vraiment, puis d'autres affaires également. Pas juste ça. Donc, c'est un site qui est très intéressant. Ça peut vous expliquer plusieurs affaires, comme par exemple, ici, on a l'environnement, technologie, espace, médecine, puis tout. Par exemple, on va voir dans technologie. Donc, par exemple, ils vont vous parler de différents sujets qui sont en train de se produire en ce moment. Donc, ici, on peut voir un soulier que lorsque vous marchez, il va faire charger vos appareils mobiles, vos gadgets. Ici, vous pouvez voir un 3D printing chose.
Donc par exemple, on va voir ceci, vous faites juste cliquer, puis ça va tout dire la description, mais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne du mieux qu'ils peuvent. Puis ils vont également parfois donner des liens d'autres sites internet, de où que ça vient. Puis c'est un site qui est vraiment très intéressant. Puis si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment la science, la nouvelle technologie, vous pourrez vraiment trouver des sujets très 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 intéressants dans ce site-ci. Donc voilà pour ce qui est du 5e site internet. Donc voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ceci. Ça se peut que je continue à en faire d'autres. C'est sûr qu'il y a plusieurs sites internet qui sont intéressants. Puis j'essaie vraiment de vous donner les sites internet que j'aime le plus. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous avez d'autres sites internet très intéressants que ça vaudrait la peine d'aller voir, allez écrire ça dans la description. On va aller voir ça, vos sites. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.